Dans un village vivait un vieil homme. Comme tout homme à son âge, il était fragile, ses mains tremblaient, sa vue avait baissé et sa démarche était chancelante. Comme tout vieil homme en Afrique, il s'en alla demeurer avec son fils, sa belle-fille et son petit-fils de 4 ans. Le repas en famille était une culture chez eux. Mais la main tremblante de grand-père et sa mauvaise vue rendaient le repas peu agréable. Les pois roulaient par terre. Lorsqu'il prenait son verre, le lait se renversait sur la nappe, ce qui venait à énerver son fils et sa belle-fille. « On doit faire quelque chose avec grand-père, » dit le fils. « Nous en avons assez du lait renversé, des bruits lorsqu'il mange et de ramasser la nourriture sur le plancher. » Alors, le fils et sa femme montèrent une table dans le coin de la maison. C'est là que grand-père ira manger pendant que le reste de la famille sera à la grande table. De plus, puisque grand-père a cassé quelques assiettes, dorénavant, il mangera dans un bol en bois. Lorsque la famille regardait dans le coin quelquefois, il pouvait voir une larme sur les joues de grand-père, qui était assis tout seul. En dépit de cela, les seuls mots que le couple avait pour grand-père exprimaient la colère et les reproches lorsqu'il échappait une fourchette ou renversait sa nourriture par terre. Leur fils de 4 ans regardait tout cela en silence. Un soir, avant le souper, le père remarqua son fils qui jouait dans son atelier et il nota des copeaux de bois sur le plancher. Il lui demanda gentiment « Qu'es-tu en train de fabriquer ?» Aussi gentiment, le fils répondit « Ah, je fais un bol en bois pour maman et toi pour manger lorsque vous serez vieux. » Les parents furent tellement surpris par ces paroles qu'ils ne purent placer un mot et versèrent quelques larmes de tristesse. Ils ne dirent rien, mais ils surent quoi faire. Ce soir-là, le fils prit son grand-père par la main et l'amena gentiment à la table familiale. Pour le reste de ses jours, il mangea ses repas avec la famille. Le fils et sa femme ne se troublaient plus lorsque grand-père échappait une fourchette, renversait son lait ou salissait la nappe. Dans la vie, nous apprenons quotidiennement des leçons à travers de petites histoires afin d'améliorer nos vies, nos comportements et devenir plus sages. Tel un cultivateur qui sème du maïs récolte du maïs, quiconque pose une bonne action récoltera les fruits de cette action. En parallèle, celui qui fait du mal mangera des fruits amers. La vie est ainsi faite. Nous récoltons en partie ce que nous sémons. Si nous voulons que les gens nous traitent bien et nous respectent à notre juste valeur, alors traitons-les de la même manière. Demeurez bénis.